Dans ce nouvel épisode, direction le sud de la Suède, où j'ai rendez-vous avec Eve, québécoise expatriée en Suède depuis plus de 20 ans et qui est la sœur de mon amie Amélie qui vit à Montréal. On est maintenant en Suède. C'est fou. 40 minutes de train entre Copenhague et Malmö. C'est incroyable. Je traîne une branche. Ah, c'est accroché au vélo. Putain de branche. Putain de branche. On n'a pas de place là. Bye. Je suis obligée de m'arrêter pour faire une photo parce que c'est trop beau là les amis, hein. Je suis désolée, je m'arrête toutes les 5 minutes, hein, mais fou là là, on peut pas ne pas faire de photos, c'est pas possible. Oh la belle maison avec la piscinos, oh my goodness, oh là là. Et ben il nous reste 17 km les amis, je pense qu'on est pas mal, j'ai envie de rester là tellement c'est beau. Aussi ce que je fais, c'est que je me prends des petites collations que je me mets dans le sac pour pas avoir à ouvrir le gros sac. Donc là je m'étais mis du pain avec du fromage. Bon, c'est un peu écrasé, c'est pas grave. Et aussi ce qui est bien, c'est que dans mon sac, je vous montre, hein, j'ai les ustensiles ici à portée de main. Si jamais j'en ai besoin, ils sont là. J'ai aussi... Il faudra que je vous fasse un tour du sac à un moment, hein. Ça serait pas mal. J'ai aussi la pompe qui est là et j'ai aussi les outils qui sont là. Là je suis en train de charger, oh il s'est enlevé, je suis en train de charger le GPS, je le coince ici dans la batterie et on est en train de charger chouchou, voilà, tout simplement. J'adore mon coin préféré. Bonjour. Ah. Eh, c'est parfait pour s'abriter du vent. J'adore. Ah. J'adore. Les abribus, ça aura été vraiment mon lieu préféré de tout le voyage. Parfait pour s'abriter de la pluie, du vent, pour manger, on peut tout y faire. Je peux dormir sur la petite banquette là. Hein? Qu'en pensez-vous? D'habitude, les abribus, on s'en fout un peu, c'est pour prendre le bus. Mais là, ça révolutionne mon voyage, hein, je vous le dis. Qui vote pour les abribus? Moi.
Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre les abribus. C'est vraiment une chaîne engagée politiquement. Hein. Bon, on rigole, on s'amuse comme des petits fous. Mais c'est quoi? Les amis, non mais regardez ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un château. Oh non, faut que j'aille devant, c'est pas possible. Oh, oh là là. Alors ça, c'est vraiment une merveille. Oh mon Dieu. Non, mais j'en reviens pas, comment c'est beau. Oh, c'est immense. C'est un château privé. Je viens de lire sur Google. C'est un château privé. Mais c'est très beau. Hein. Oh my goodness. Pendant 3 jours, je serai accueillie chez Eve, qui vit dans une maison de campagne dans le sud du pays. Chef d'un restaurant local dans le village d'à côté, elle se passionne pour la bonne bouffe et l'accès aux produits locaux. Génial, j'en reviens pas d'être là. T'as fait combien de temps au Danemark? 2 semaines et demie. 2 semaines et demie? Ouais. Ah ben c'est quand même, hein? Quand même, ouais. Parce que j'ai pédalé finalement toute la côte ouest. Et après j'ai redescendu, j'ai pris un peu plus de train. Mais ah non, je suis vendue à ces pays-là, j'adore. J'adore. Que ce soit pour les vélos ou je sais pas, la nature, l'énergie. L'énergie du pays. Il n'y a pas trop. Il n'y a pas beaucoup de monde en Suède. Ouais. C'est un peu ça, hein? Ouais. Stockholm, c'est à combien de. Ah, c'est 600 km. Ah oui, ok. C'est long. Ok, ouais, c'est tout au nord, ouais. Comment tu veux faire? Oui, alors, ouais, je peux enlever les petits, tout le bordel. J'ai une copine ce soir qui va venir manger avec nous. Ah, trop bien, génial. Peut-être mon fils, on va voir. Ah, ok, trop.
Bonjour de Suède. On a fait un super repas hier, c'est vraiment trop cool. Et en fait, dans cette partie-là de la Suède, on peut trouver quand même quelques produits locaux, plus que dans le nord apparemment. C'est peut-être plus importé. Au niveau du temps, elle disait que généralement, il y a des fois de la neige, mais le plus souvent c'est de la pluie qu'ils ont ici en automne et en hiver. Mais que l'été c'est vraiment super là. Donc là d'ailleurs j'arrive à la mer Baltique. Ils ont comme une plage juste là où ils peuvent venir des fois se balader. Elle m'a dit qu'il y avait un sauna plus loin aussi. C'était cool d'aller au sauna. En fait ici les amis c'est une réserve naturelle et il y a même des toilettes et des poubelles. C'est pas trop bien sérieux. Hier, Eve est venue me montrer cet endroit. Il m'a dit qu'il pêchait encore l'anguille. Il y avait quelques pêcheurs qui avaient des droits acquis pour l'anguille. Et en fait, que ces droits, ça se transmet en fait uniquement par la famille. Et puis, s'ils n'ont pas d'enfants, c'est comme perdu en fait. Donc voilà. Et ils pêchent de façon locale. De façon naturelle quoi. Moi je veux vivre là, une maison au bord de l'eau s'il vous plaît. Oh le soleil, il y a le soleil ici, regardez. Oh my goodness. Est-ce que je filme? Je sais pas. Ouais. Les amis, bonjour. Ça fait trop du bien de juste prendre le temps. Au lieu de toujours courir à droite et à gauche. Je suis contente d'avoir du temps et d'être au bord de l'eau. J'adore. Je crois que je suis faite pour vivre au bord de l'eau. Hein. Ça me manque trop au Québec, ça. Hein. Avoir la mer à côté comme ça, là. Moi, je m'en fous si l'eau, elle est à 6 degrés. Hein. J'en ai rien à faire. Hein. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il n'y a personne, quoi. Oh, mon Dieu, mais c'est trop bien. D'avoir la paix. Sans les touristos, là, qui sont à la queue leu-leu. C'est pour ça que je suis pas allée voir la sirène à Copenhague. Ah, on va aller voir la sirène. Oh, tout le monde fait la queue pour aller voir la sirène. Ça me fatigue. Sérieusement. Ah, j'adore. C'est le petit moment zen de la journée. C'est fou comment dans ce voyage tout s'enchaîne. C'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. Hein. T'envoies une demande, hop, ça marche pas. Si ça marche pas, l'autre ça va marcher. C'est fou. Les choses s'enchaînent les unes après les autres. Et je reçois tellement de générosité et d'ouverture et de partage sur ce que les gens vivent. Ça crée des beaux échanges. Je suis vraiment bien heureuse de ça. Ça me manquait vraiment quand je suis à Montréal tout au long de l'année. C'est pas pareil. Oui, je suis avec mes amis, oui. Mais ça me manque d'être un peu à droite à gauche, rencontrer des gens d'autres horizons. Devoir se débrouiller, sortir de sa zone de confort. Je pense que voyager tout seul sur le long terme, ce ne serait pas pour moi. Je pense que j'aime trop la connexion avec les gens, j'aime trop me nourrir des échanges. Mais sur un petit long terme, je pense que c'est peut-être plus facile d'être tout seul pour rencontrer des gens que si tu es à deux. Je sais pas.
En fait, je suis pas toute seule parce que je suis avec Archie Chouchou. Archie Chouchou sera venu avec moi jusqu'ici. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Qu'est-ce que t'en penses, Archie? Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Oh, pas grand-chose, tu me diras. C'est trop cool, je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir être accueillie chez Eve et que voilà, elle m'accueille en Suède et je suis bien heureuse de rencontrer des belles personnes. Ça fait vraiment du bien, je trouve, ça redonne de l'énergie. Des gens qui sont passionnés, qui aiment manger des bonnes choses, qui ont envie de faire changer à leur échelle, qui ont envie de plus de connexion. C'est tout ce que j'aime. C'est ce pourquoi je fais les vidéos, c'est tout ça. Et hier, on discutait de ça justement, que des fois on perd de vue la connexion avec les gens. Ou des fois les gens sont vraiment isolés, ça me parlait de la Suède, ou dans certaines parties, des fois tu peux être isolé. Et en voyant les coopératives, comme par exemple à Groningen, du coup tu as ton propre chez toi, et en même temps tu peux avoir des activités, tu as un jardin partagé, tu as une cuisine partagée des fois, et c'est vraiment chouette. Et aussi on discutait aussi quand tu vieillis, tu vois, quand tu vieillis et que tu vis dans une maison, que tu es tout seul, mais comment retrouver des moments pour ne pas se sentir isolé. Et qu'il y ait plus de solidarité entre les uns quoi, et les autres. Oh mais c'est fou hein, ce que je raconte là, je sais pas. Je vous laisse sur ces réflexions fort passionnantes. Là, je sens qu'il y a l'orage qui est en train d'arriver. J'ai pas cherché des coquillages. J'aime ça, là, ramasser des coquillages. On va aller chercher les coquillages avant de partir. On va parce qu'il y a des nuages. Regardez, j'ai trouvé alors évidemment du plastique, ça on peut pas s'en empêcher. C'était ma récolte du jour, des petits cailloux, petits coquillages. Les amis, regardez ce que je viens de voir au bord de la route. Oh my goodness, c'est des murs qui sont pas mûrs. Il y en a une. Ouais, c'est bon. J'ai du mal à réaliser que je suis en Suède, quoi. C'est fou. C'est si loin de chez moi. Si loin. Incroyable. J'ai du mal à réaliser que dans 2 mois et demi, je serai au Portugal. Ce voyage est fou. Ce voyage est fou. Après cette petite escapade maritime, Eve me propose d'aller rencontrer plusieurs de ses amis qui créent des beaux projets. Je rencontre Frédéric et Freya, ce sont des artistes. Frédéric adore construire des petites maisons de toute taille. Avec leur fille Zandra, ils étaient d'ailleurs en train de construire une autre jolie tiny house. Sur le lieu familial, on peut aussi trouver un café, le Café Boule, un lieu alternatif à base de pizza maison et de pétanque. Après cet arrêt, j'ai rendez-vous avec Sarah, une autre amie à Eve. Elle et son partenaire de travail Lube sont artisans et fabriquent des pièces de collection uniques. J'ai tellement trouvé ça fascinant qu'elle a gentiment accepté que je filme son travail. It's a
a small company and we make some tobacco pipes. Luwe was the one who started to make pipes, and I just follow him and I loved it. Yeah, we just start to do it, and the community of paper makers and the people around was really was a nice community. So they helped us to start it, and they said, yeah, you have to do this, and welcome us into the community. The pipes we make is expensive, and we only make maybe 80 pipes a year, and we put lots of time in every pipe. We do all the pipes together, and we discuss a lot, and we read the wood so the grain be perfect in the pipes, because it's really important. We use a wood called briar, and it grows in Italy and Greece, in the mountains. They are like families who had done this for generations. They cut it and boil it and dry it for a long time, very slowly. And then we buy some blocks, and we know the carvers, because it's important to have a good relationship with the carvers, because the best briar is only 1 to 2% of all the wood. We will keep it small. We want it to go slow, and I think we have to slow it a little bit down to have a better life. It's people who collect pipes. We have customers in China and the States, yeah, lots of countries. We have to have more heart in what we do, because there are many people who don't do that, I think. Bon matin les amis. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai monté la côte là. Oh, mais regardez, c'est le lever du soleil. Regardez-moi ça. On est dimanche, il est 7h30 du mat. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous à 7h30 du mat? Et bien en fait, je m'en vais au restaurant de Eve, parce que Eve, elle travaille donc le matin entre 6h et 15h, et elle prépare le petit déjeuner avec 2 autres personnes, et donc il y a le petit déj entre 8h et 10h au restaurant, et elle m'a dit viens-t'en prendre le petit déjeuner. C'est trop adorable, et c'est vraiment cool parce que ils font vraiment tout eux-mêmes quoi. Ils font leur propre pain, donc tous les matins, tous les soirs, c'est le pain qu'ils font, c'est pas du pain congelé. Ils utilisent des produits locaux. Ah, c'est trop chouette, et ils sont pleins. Je pense que, il m'a dit, je crois que le matin il y a 40 personnes, et des fois ils sont, il y a comme 90, 100 personnes qui viennent manger le soir, et donc tu es obligé de réserver. Mais c'est trop chouette d'avoir un endroit comme ça, un restaurant dans un village comme ça, c'est trop bien.
La digestion là, mais c'est trop sympa parce que du coup t'évites toute la route pour aller rejoindre le restaurant de Eve. Tu passes tout en arrière en fait dans ce chemin. C'est vraiment chouette, vraiment adorable qu'elle puisse m'inviter au petit déjeuner du resto, mais il y avait plein de monde, c'est fou, on est dimanche. Et là les gens, mais faites la grasse matinée. Mais qu'est-ce qu'ils font à 8h15? Bon sang. Moi, il me semble que le dimanche, je vais déjeuner à partir de 9h. Mais 8h, bon sang. Mais c'était magnifique. C'était vraiment super bien présenté. On voit que c'est beau, quoi. Tout est fait maison. Les madeleines elles sont faites maison. Gâteau au fromage, il y avait du muesli, il y avait du jus de pomme. Il y avait des légumes, il y avait de la salade, les tomates, c'est d'un petit producteur à côté là, that's it. Attendez, là je suis en montée, ça va pas du tout. Donc apparemment les Suédois ils aiment bien manger un œuf dur avec du caviar. C'est comme un genre de tube à l'intérieur du caviar, mais c'est dégueulasse, je vous l'annonce. Oh non, moi l'œuf dur avec le caviar le matin à 8h là. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ouais, il y avait des petites confitures maison. Oh, il y avait les petits pains que Eve a fait. Oh là là, mais c'était trop bon. Elle m'en a donné 2 d'ailleurs, c'est trop gentil. Oh, c'est trop adorable. Oh, et aussi, il y avait le... Oh là là, maman. Non, mais c'est fou, où tu vois ça? Parce que d'habitude, le thé, bah, c'est des sachets. Mais là, c'est du thé en vrac, genre. Genre, c'est du thé en vrac. Dans des pots en verre. Mais c'est trop magnifique. C'est incroyable. Hop là, le behind the scene, on vient chercher la caméra. Allez go, on y va.